On commence avec un nouveau chapitre, les équations différentielles. Alors, les équations différentielles, c'est un chapitre très technique, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques techniques à appliquer qui sont importantes pour tous ceux qui vont faire des études universitaires, des études post-bac, hein. Donc, on commence par la définition de la dérivée seconde d'une fonction. Donc, on a bien fait le chapitre dérivation. Ici, simplement, on définit ce que c'est qu'une dérivée seconde. Donc, si y, j'appelle ma fonction y, si y est une fonction dérivable sur R, c'est-à-dire qu'on peut la dériver. Donc, sa dérivée s'appelle y'. Eh bien, si cette dérivée est elle-même dérivable sur R, alors on va définir y seconde, ce qu'on appelle y seconde, c'est-à-dire y avec deux apostrophes. On avait y' avec un apostrophe, y seconde deux apostrophes. On dit que y seconde, eh bien c'est la dérivée seconde de y, dans le sens où c'est la dérivée deux fois de y. On dérive une première fois, on trouve y', on redérive y', on trouve y seconde. Donc quand ça c'est possible, donc toutes les fonctions qu'on a vues jusqu'à présent, dont on a vu la dérivée, elles peuvent être dérivées deux fois. Vous ne verrez pas même après le bac, vous ne verrez pas de fonctions qui ne sont pas dérivables deux fois. Généralement, les fonctions qu'on utilise dans le domaine de l'ingénierie, de la technique, les fonctions sont dérivables autant de fois qu'on veut. Donc, on dit que y est dérivable deux fois sur R. Et on définit y', la dérivée, y seconde, la dérivée seconde. Un exemple, y qui a x associe exponentielle de 2x. Alors, on se rappelle du chapitre sur la dérivation. Y', c'est quoi? C'est 2 E2x. D'accord? Donc, on a la dérivée de 2x, c'est 2. On le sort. Donc, y', c'est 2 exponentielle 2x. Alors, c'est quoi y seconde? Ben, y seconde, c'est la dérivée de y'. Alors, la dérivée de y', c'est deux fois la dérivée de exponentielle 2x. Donc là, on sait faire. Y seconde, c'est deux fois la dérivée de exponentielle 2x qu'on vient de faire. Donc, c'est deux fois 2 exponentielle 2x. Donc, c'est 4 exponentielle 2x. On a dérivé deux fois y. La première fois, on a trouvé 2 exponentielle 2x. La deuxième fois, quand on redérive 2 exponentielle 2x, ben on multiplie juste par 2, donc ça fait 4 exponentielle 2x. Un deuxième exemple, cosinus. Quand on dérive cosinus, on trouve moins sinus. Et quand on dérive moins sinus, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins la dérivée de sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc on obtient moins cosinus. Donc la dérivée seconde du cosinus, c'est moins cosinus. Alors, il y aura quelques exercices là-dessus. On passe à vraiment le cœur de ce qu'on va apprendre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une équation différentielle. Alors, une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction et où apparaît au moins une dérivée. Donc, soit la dérivée seconde, soit les deux. Donc, par exemple, si j'écris y seconde plus y égale 5, ça, c'est une équation différentielle. C'est une équation où la question qui est posée, c'est quelles sont les fonctions qui vérifient y seconde plus y égale 5. D'accord? On cherche une fonction ici. On ne cherche plus le petit x comme on a l'habitude de faire. Ici, on cherche la fonction telle que sa dérivée seconde plus cette fonction, ça fait 5. Donc, tout le cœur, tout l'objectif de ce chapitre, c'est de répondre à ces questions-là. C'est de savoir répondre à un certain nombre de questions qui sont importantes dans tout plein de domaines de la technique, c'est-à-dire l'électricité, l'hydraulique, plein de choses.
Donc, dire qu'une fonction est solution d'une équation différentielle, c'est dire que si on remplace y par la fonction, eh ben, l'équation elle est vraie, pour tous les x. Alors, un exemple. On a la fonction f exponentielle, donc il y a x associe exponentielle x. Et bien cette fonction, elle est solution de y' moins y égale 0. Alors pourquoi? Si on dérive f, eh bien on sait que quand on dérive exponentielle, on trouve exponentielle. Donc f' égale f, finalement. D'accord? Donc quand on remplace y par f, on a f' moins f. Et qu'est-ce que ça vaut? Bah, f' moins f pour tous les x, ça fait exponentielle x moins exponentielle x, ça fait 0. Donc pour tout x, f' moins f, c'est nul. Donc, f est bien solution de l'équation y' moins y égale 0. Alors, un petit point sur comment on organise généralement une équation différentielle. Ce qu'on aime bien faire, c'est mettre tous les y, y' seconde à gauche de l'équation, à gauche du égal, et à droite, on met un nombre si on a besoin. On met 0 ou un nombre. Alors, ce que vous verrez dans la littérature, c'est premier membre, second membre. Donc le premier membre d'une équation différentielle, c'est tout ce qui est à gauche. Généralement, c'est tout ce qui est fonction de y, y seconde, y', y. Et le second membre, c'est soit 0, la plupart du temps c'est 0, soit c'est un nombre quelconque. D'accord? Donc ici, on a trois types d'équations différentielles. Y' moins y égale 0, on sait déjà qu'une solution de ça, c'est exponentielle. Il y en a beaucoup d'autres. Y seconde plus y égale 0, ça, c'est une autre équation différentielle. Le premier membre, c'est y' plus y seconde, pardon, plus y. Le second membre, c'est 0. D'accord? Et voilà, on peut avoir n'importe quel type d'équation différentielle. Alors, lorsque le second membre, c'est-à-dire ce qui est à droite, est nul, on dit qu'il s'agit d'une équation homogène. C'est juste la façon de l'appeler. Donc une équation homogène, c'est généralement plus simple, c'est 0 à droite. Donc il y a des y à gauche, par exemple y' moins y seconde plus y, et à droite c'est 0. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation homogène. Dans la littérature, vous verrez ce terme-là. Donc, quand ce qu'il y a à gauche ne va pas plus loin que y', c'est-à-dire il y a juste la dérivée et puis y, ou juste la dérivée, y seconde égale 0, y' égale 0, par exemple, ça c'est une équation différentielle du premier ordre. On appelle ça du premier ordre, quand ça ne va pas plus loin que la dérivée initiale, dérivée prime. Quand ce qui est à gauche, le premier membre, va jusqu'à y seconde, eh bien on appelle ça une équation différentielle du second ordre. Le premier ordre, c'est pour y', le second ordre, c'est pour y seconde. Donc quand on va jusqu'à y seconde, par exemple y seconde plus y égale 0, ça c'est une équation du second ordre, elle est homogène parce qu'il y a 0. Celle-là, y seconde plus 2y' moins 2y, c'est une équation du second ordre parce qu'on va jusqu'à y seconde, elle n'est pas homogène. Ok? C'est juste la façon de les appeler. Alors, on va s'arrêter là pour cette première partie de cours. Donc, on se rappelle, hein, il y a les dérivées secondes, et puis, qu'est-ce que c'est qu'une solution d'une équation différentielle? C'est une fonction qui, quand on remplace le y par cette fonction, eh ben, fait fonctionner l'équation. Alors, on a quelques exercices à faire pour jeudi. Donc, exercice 1, exercice 2, on calcule des dérivées secondes. Donc, par exemple, je vais vous faire celle-là, le a. A de x égale 2x plus 3. La dérivée de a de x, donc a' de x, ça va être 2. La dérivée seconde de a, ça va être la dérivée de a', donc c'est la dérivée de 2, c'est 0. Donc a seconde de x égale 0. D'accord? Donc vous avez deux exercices là-dessus.
s'exercer à calculer des dérivées secondes. Après, exercice 3, 4, 5, 6 et 7, c'est assez rapide, hein. Il s'agit on vous propose une fonction, on calcule dérivée et dérivée seconde, ça dépend. Et puis, on vérifie que la fonction est solution d'une équation différentielle. D'accord? Donc ici, par exemple, on vous propose la fonction f égale, dont f de x égale 7 exponentielle moins 2x. On vous fait calculer f'. Et puis après, on vous fait vérifier que cette fonction est solution de y' plus 2y égale 0. C'est-à-dire que quand on remplace y' par f' et y par f, on va bien trouver 0 pour tout x. Donc, à vous de vérifier que ça marche à chaque fois. D'accord? Donc, je vous donnerai les solutions jeudi. Et puis, je vous donnerai un QCM noté pendant le long week-end de vendredi à lundi. Voilà, ça conclut notre vidéo.